Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo de mes indispensables grossesses en général. Et vous allez voir qu'on va axer vraiment sur le côté confort parce que clairement c'est pas une période où on se sent hyper confortable dans son corps. On a pas mal de, enfin en tout cas pour ma part, pas mal de douleurs un peu partout, du mal à bouger, etc. Enfin, et plus les mois avancent, plus c'est compliqué. Donc du coup voilà. J'ai axé vraiment ma grossesse sur le confort. Je me suis dit ça va être 9 mois où il faut que je pense à moi et à surtout ne pas m'embêter avec plein de choses superflues, etc. Des vêtements confortables, des trucs qui soulagent, etc. Et donc on va commencer tout de suite. Déjà, la première chose, c'est votre téléphone. Pourquoi? Parce que quand vous êtes enceinte ou si vous comptez avoir des enfants un jour ou si c'est un sujet qui vous intéresse, etc., etc., on parle de tout ce qui est nausées, vomissements, fatigue, etc., etc., mais on parle très peu de tout ce qui est mémoire. Et clairement, quand vous êtes enceinte, les hormones plus le chamboulement, etc., vous êtes un véritable poisson rouge. Et moi, dans la vie normale, j'ai envie de dire, j'ai très bonne mémoire. Mais vraiment, je me souviens de trucs dont personne ne se rappelle, qui ne servent à rien. Mais voilà, je vais avoir des trucs. Et puis en plus, je peux être en train de faire quelque chose et j'entends des gens parler derrière ou on peut me dire quelque chose derrière et en fait, je vais m'en souvenir sans en avoir conscience et puis je vais le ressortir et puis voilà, enfin j'ai très bonne mémoire de base et alors quand je veux retenir volontairement quelque chose voilà c'est encore mieux. Par exemple quand j'étais au lycée, collège, etc. Moi j'apprenais mes cours par cœur mais c'était à la virgule près, je pouvais replacer les virgules, j'ai toujours fait dur par cœur, etc. C'est pas forcément très utile mais bon bref, j'ai une très bonne mémoire et du moment où je suis tombée enceinte c'était fini. Donc, moi je l'ai pas du tout mal vécu ni quoi que ce soit, hein, c'est comme ça de toute façon. Mais sachant que j'ai toujours fonctionné dans ma vie en retenant beaucoup de choses, tout ce qu'il y a à faire, les rendez-vous, les machins, enfin je peux avoir un rendez-vous dermato dans 6 mois, j'ai pas besoin de le noter, je m'en souviendrai. Sauf que là, ça ne fonctionne plus. Donc, votre téléphone va devenir votre meilleur ami et surtout l'application bloc-notes, post-it, notes, ce que vous voulez. Pour tout noter, voilà, je note maintenant absolument tout. On me dit quelque chose, je le note. Il faut que je fasse quelque chose, je le note. Il faut que je pense à faire ça, je le note. Enfin voilà, ça va être votre meilleur ami. Ça ou alors des feuilles, mais enfin moi j'ai un bullet journal et je l'ai pas tout le temps sur moi. Donc du coup, voilà, je note en général là et puis après je reporte dans mon journal soit de grossesse si c'est grossesse, soit bullet journal si c'est le reste. Mais voilà, par exemple, les rendez-vous avec ma sage-femme, elle me dit plein de choses, que ce soit des conseils ou que ce soit tout ce qui est démarches administratives, dossiers, transferts, maternité, machin, tout ça, elle me dit plein de choses, donc du coup je note tout dessus. Et après je reporte là où il faut. Mais voilà, pensez à prendre quelque chose. Si c'est un petit carnet que vous glissez dans votre sac pour avoir toujours avec vous, ça fonctionne aussi. Mais voilà, moi ça a été vraiment fulgurant, c'était limite du jour au lendemain. Et il faut s'y faire. C'est comme ça reviendra après. Donc première indispensable, effectivement, du coup mon téléphone. Ensuite, je vous insère, insérer. Je vous insère quand même une photo là, mais vous savez très bien ce que c'est. Je vous conseille un ballon gonflable de gym. C'est très utile. Alors, si vous regardez des émissions comme Baby Boom, les machins, les trucs et tout, en général, les ballons, c'est très utile à la fin de la grossesse pour soulager le bassin, pour permettre à bébé de descendre, etc. etc. On s'en sert beaucoup à la maternité. Sauf que moi, en fait, je vous le conseille dès le début. Alors moi, j'en avais un avant qui me servait pour la gym et pour faire des étirements, etc. normaux, sans grossesse. Mais si vous êtes enceinte, je vous le conseille dès le début de la grossesse parce que vous pouvez avoir très rapidement, ce qui a été mon cas, des douleurs, que ce soit dans le bassin, que ce soit au niveau de l'aine, que ce soit au niveau du bas du dos, du haut du dos, enfin du dos en général. Voilà, moi c'est arrivé très vite. J'ai commencé à consulter mon ostéopathe, j'avais même pas fini mon premier trimestre parce que j'avais très mal.
je souffrais pas le martyre non plus, hein, mais j'avais très mal au niveau vraiment à la ceinture du bassin, au niveau de l'aine, etc. Parce que ben, mon corps commençait à se mettre en place. Donc voilà, j'ai eu très mal. Et je vous conseille le ballon tout au long de votre grossesse parce que vous allez avoir comme ça plusieurs stades où vous allez avoir des douleurs. Et c'est vraiment des douleurs qui... C'est pas des douleurs qui passent, par exemple, le lendemain, c'est pas un mal de dos que vous avez un soir en rentrant du boulot et puis le lendemain, le surlendemain, ça ira mieux. Non, là, ça reste parce que tant que vous n'avez pas couché et que votre corps ne s'est pas remis, ben, vous allez avoir mal. Donc, du coup, voilà, je vous conseille un ballon tout simplement parce que, alors déjà, ça soulage beaucoup. Par exemple, moi, il y a plusieurs fois où j'ai bossé à table, assise sur mon ballon, où j'ai mangé sur mon ballon parce que je peux faire des ronds et ça me soulage vraiment le dos. En fait, ça me permet de l'arrondir et c'est super confortable. Et puis aussi, vous avez toute une flopée de vidéos YouTube, comptes Instagram, etc. qui vous font qui vous proposent des exercices d'étirement, des exercices de sport aussi avec le ballon. Donc voilà, je vous conseille ça dès le début. Moi, franchement, ça m'a beaucoup aidé. Et mon ostéopathe, comme je vous dis, j'y suis allée, je crois, à la fin de mon 2e mois ou à la moitié de mon 2e mois. Et elle m'a dit, première question, est-ce que vous avez un ballon de gym chez vous? Oui. Donc elle m'a donné plein d'exercices à faire. Et voilà, c'est vraiment très utile. Ça coûte franchement pas grand-chose. Et après, vous pouvez le garder parce que ça va vous permettre aussi de faire des étirements ou remettre en place votre bassin après l'accouchement. Ça va vous permettre aussi de travailler un peu votre périnée, etc. Ça permet de remettre un peu, de vous remettre un peu en jambes, en forme, j'ai envie de dire, après l'accouchement, avec des exercices très très doux. Et puis sans parler, quand votre bout de chou sera plus grand, voilà, ça sera un terrain de jeu. Donc voilà, c'est un truc, je pense, qui va durer très longtemps. Et puis moi, comme je vous dis, je l'avais depuis longtemps. Donc voilà. Ensuite, on va continuer dans les gros trucs. Un coussin de grossesse. Voilà, bon, je vous ai ramené le mien parce qu'en fait je l'ai toujours avec moi, mais vous en avez toute une flopée. Alors c'est pareil, moi il vient de la marque Red Castle. Et comment il s'appelle? Je ne me rappelle plus. De toute façon, je crois pas qu'il y en ait 40 dans cette marque. Je vous mets en barre d'infos. De toute façon, tout ce dont je vous parle, je vous mets en barre d'infos. Donc voilà, donc, c'est un coussin de grossesse. Allaitement, ça dépend comment vous l'appelez, qui est en forme de U comme ça. Alors pareil, moi je l'ai acheté dès le début de ma grossesse. Parce que, ben voilà, clairement, ça devient indispensable à la fin de la grossesse, mais dès le début, c'est très réconfortant. Je ne sais pas comment dire, mais ce coussin, au début de la grossesse, avec la fatigue, si vous avez des nausées, des vomissements, voilà, c'est pas des super mois où vous vous sentez au top de vous-même. Et en fait, je sais pas, de prendre ce coussin et de vous le mettre autour du cou, de vous le mettre autour du dos, de vous endormir dedans, de vous envelopper avec dans la couette, etc., etc. Moi, ça, je sais pas, ça a eu un côté hyper réconfortant. Pas forcément confortable parce qu'en plus, moi personnellement, mon ventre il a commencé à sortir assez tard. Donc voilà, j'avais pas forcément de besoin au niveau de mon ventre, on va dire. Et j'avais pas non plus forcément de besoin au niveau de mon dos. Mais par contre, au niveau réconfortant, et puis franchement, vous le prenez dans votre canapé, vous vous calez avec, vous pouvez vous tourner dans toutes les positions, etc. Et donc, dès le début de la grossesse, je vous le conseille. Et puis, par contre, ça devient très vite indispensable. J'ai commencé à vraiment avoir mon ventre de grossesse, je sais pas, à partir du 5e mois, on va dire début du 5e mois, et avec les douleurs de dos, etc., de bassin, de tout ça qui accompagne. Et alors là, par contre, vous n'avez plus le choix. Si vous voulez être confortable, que ce soit sur une chaise, enfin moi il y a plein de fois où je l'ai mis sur ma chaise de salle à manger pour manger tout simplement, dans le canapé, en fait... voilà, ça devient vite indispensable parce que ça vous permet aussi de bouger, de vous appuyer dessus, de bien vous caler, etc., etc., de combler si vous avez une cambrure de dos, etc. Franchement, c'est top. Et je vous le conseille surtout, alors pas forcément celui-là parce qu'il y en a plein d'autres, hein, mais celui-là je l'aime beaucoup, mais bon, bref. Je vous le conseille surtout avec des micro-billes. Prenez-les avec des micro-billes et ne les prenez pas avec
qu'est-ce qu'il y a dedans? Du tissu, du coton, de je sais pas quoi. Enfin, vraiment prenez-le en micro-billes parce que, eh bien, clairement, voilà. Par exemple, ça, je veux que ce soit plat parce que, je sais pas, je veux mettre je sais pas quoi. Et je veux renforcer, je veux déplacer les billes sur le côté. Voilà, clairement, ça prend 2 secondes. Là, c'est pareil, vous tapotez un peu, vous voulez plus de billes, ça se répartit plus loin. Et c'est hyper confortable la nuit quand vous avez des douleurs un peu dans les cervicales, etc. Vous calez votre tête au milieu, votre dos, votre ventre. Enfin, franchement, les micro-billes, on me l'avait conseillé. Moi, on m'avait dit, prends un coussin en micro-billes. Et effectivement, prenez un coussin en micro-billes. Voilà. Ensuite, on continue. On continue avec ça, un indispensable. Mais bon, ça c'est en général, mais j'insiste vraiment pendant la grossesse. Une gourde, tout simplement. Parce que pendant la grossesse, c'est une période, alors en temps normal, il faut boire, oui, mais pendant la grossesse, il faut beaucoup boire. Voilà, moi je me suis fixé minimum 2 litres par jour d'eau, d'eau pure, sans compter tout ce qui est légumes, fruits, et puis je ne sais quoi, si je bois un sirop, bon, il y a du sucre dedans, mais si je bois un sirop, etc. Enfin voilà. Mais vraiment 2 litres d'eau pure. C'est mon minimum tous les jours et je me dis qu'avec les légumes, etc., ça fait à peu près 2,5 litres, donc c'est très bon. Pourquoi? Alors déjà, l'eau, il faut boire de base, c'est pour votre santé. Et surtout pendant la grossesse, votre corps a besoin de beaucoup plus d'eau que la normale. Et surtout, c'est le meilleur allié anti-vergéture, anti-problème de peau, anti-tout au niveau hydratation. Voilà, je vous ferai une vidéo plus tard de mes soins grossesse, alors pas que vergéture parce que j'en utilise d'autres, mais vraiment, si j'ai un conseil à vous donner, le meilleur anti-vergéture, c'est de l'eau. De l'eau, hydratez-vous de l'intérieur parce que les crèmes vergéture... on va dire ça a un effet psychologique, c'est pas efficace. Enfin, désolée de dire ça, mais les crèmes vergéture, ce n'est pas efficace. C'est confortable, si vous avez le ventre qui tire comme moi, la peau qui tire, etc. C'est hyper confortable de vous passer des crèmes matin et soir et midi. Mais au niveau des vergétures, ça ne sert à rien. Mais vous pouvez vous dire que au moins vous avez essayé. Si vous en avez, vous ne regretterez pas de ne pas avoir essayé. Voilà. Mais vraiment, si vous voulez vraiment lutter efficacement contre les vergétures, il n'y a que 2 moyens, c'est de l'eau et ne pas prendre trop de poids. Le deuxième, c'est pas forcément vous qui choisissez, mais en tout cas l'eau, au moins vous pouvez agir dessus. Donc une gourde, voilà. Moi elle fait 1 litre, je la remplis 2 fois, c'est mon minimum quotidien et voilà, il faut boire. Ensuite, j'aurais pu le mettre dans mon autre vidéo, bon il reviendra peut-être, mais peu importe. C'est un gel intime, un gel de toilette intime. Alors moi j'ai pris le Intima, le bleu, haute tolérance, peu importe, hein, vous en avez de toutes les marques. Moi c'est celui-ci que j'ai en ce moment. Tout simplement parce que pendant la grossesse, vous avez un gros risque de faire des infections urinaires. Et on va dire l'hygiène de cette zone est à regarder, à surveiller vraiment de très près. De toute façon, vous verrez... si vous comptez tomber enceinte, vous verrez que vous avez des analyses d'urine, des limites tous les 4 matins pour surveiller. Donc voilà, je vous conseille vraiment de prendre un gel intime neutre comme ça. Si vous avez un gel douche de base doux pour la peau, dermatologique, etc., ça peut servir. Mais moi j'ai des gels douche cracra de grande surface, donc du coup voilà, j'utilise un gel intime. Écoutez, je croise les doigts, je n'ai pas eu de problème à ce niveau-là depuis le début de ma grossesse. Donc, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est autre chose, etc. Je sais que, voilà, si je dois aller dans des toilettes publiques, voilà, on est en équilibre, on ne touche pas. Enfin bon, bref, c'est des petits réflexes qu'on a de base, en général, nous les femmes, ça en grossesse. Donc, il faut continuer. Mais voilà, faites attention à cette zone. C'est pas cool si vous avez une infection urinaire, déjà ça fait mal, et puis après pour bébé, etc., c'est un peu chiant. Donc voilà, moi j'ai pris ce savon et ça me va très bien. Ensuite, bon alors, j'aurais dû le sortir hier soir, mais bon j'ai oublié parce que je l'avais pas noté sur mon téléphone. C'est comment ils appellent ça? Je sais pas.
C'est un sachet comme ça que vous pouvez mettre au congélateur ou au micro-ondes. Voilà, c'est un sachet médical. Alors moi, j'en ai plein parce que ce soit mon chéri ou moi, on s'est foulé, cassé, on a eu des opérations de plein de trucs, donc des sachets comme ça, clairement, on en a plein le congélateur. Mais en fait, je vous conseille au moins d'en prendre un. Alors, vous n'avez pas besoin d'ordonnance, hein, vous allez à la pharmacie, vous demandez des blocs froid-chaud. C'est important le froid-chaud. Voilà. Bon, moi, le mien, il est congelé, donc clairement, je ne peux pas trop le bouger. Mais dedans, ce sont des espèces de micro-billes ou de micro-bulles plutôt, parce que c'est un peu mou. Enfin, je veux dire, vous appuyez dessus. Si je regarde dehors, c'est parce que il y a l'apocalypse qui arrive. Il n'y a pas d'autre mot. Donc, du coup, voilà. Je vous conseille donc chaud-froid parce que vous allez, comme je vous le disais, avoir plusieurs douleurs. Et elles ne se règlent pas toutes de la même façon. Ça serait trop beau. Vous allez avoir des fois, par exemple, la poitrine très gonflée, chaude, pas très confortable, etc. Et là, vous voyez, moi, c'était le froid qui me fonctionnait très bien. Donc je mettais ça au congélateur et après je l'appliquais dans un tissu pour pas me brûler, enfin bref, la peau. Et vous allez avoir d'autres douleurs comme le mal de dos, les cervicales, le bassin, etc. qui vont se régler plus facilement, enfin qui vont se soulager avec le chaud. Donc vous le passez au micro-ondes, pareil, enveloppé dans un petit tissu et voilà. Ça m'a sauvé plein de fois, j'en ai de plusieurs tailles différentes, je ne vous conseille pas forcément de prendre plusieurs tailles différentes. Mais voilà, je vous conseille au moins parce que vous allez en avoir besoin. Et après l'accouchement, vous en aurez aussi besoin au niveau du périnée, s'il a vraiment souffert, pour que ce soit dégonflé, soulagé, etc., etc. Vous allez en avoir besoin aussi, donc comme ça, au moins vous en avez un. Et ensuite, on va terminer par la partie vêtements. Donc, je vous disais, on a accès confort. Je vous conseille des brassières sans armature, sans rien. Enfin, moi, elles ont juste un petit rembourrage au niveau de la poitrine, quoi. J'étais en train de chercher le mot, mais ça ne sert à rien. Donc, pas besoin de vous prendre la tête. Moi, c'est des brassières toutes simples comme ça, qui viennent de chez Primark, qui coûtent 10 € les 3. Donc, j'en ai une blanche, une grise et une noire. Que j'ai pris dès le début parce que... alors, moi, je ne porte pas de soutien-gorge en temps normal. Je porte des brassières, pas celles-là, mais ce qu'on appelle des bralettes. Et des brassières en dentelle, etc. Et en fait, quand je suis tombée enceinte, comme je vous le disais dans ma FAQ, je crois, mon premier symptôme, ça a été des douleurs dans la poitrine, mais comme quoi le bloc de glace, il m'a aidé parce que c'était vraiment insupportable. Elle n'a pas grossi, mais c'était 2 blocs de béton et je ne pouvais plus bouger. Donc, en urgence, je suis allée chez Primark m'acheter des brassières comme ça, tout simplement pour me maintenir, pour ne pas qu'ils bougent dès que moi je bougeais. Et j'ai dormi avec, enfin franchement je ne les quitte plus et elles m'accompagnent tout au long de la grossesse. Donc je les ai lavées un certain nombre de fois. Et voilà, je vous les conseille parce qu'en fait elles coûtent vraiment pas cher, elles sont très bien. Et vous avez l'élastique sous la poitrine qui est pas trop serré, elle taille assez bien. Moi j'ai pris du SM, j'ai pris... Oui, du M. J'ai pris du M et franchement, elles sont nickel. Je vous les conseille à 10 000% parce que, pareil, si vous avez des douleurs à la poitrine, ça va vous sauver la vie. Et si votre poitrine grossit, vous avez quand même un peu de marge parce que c'est très élastique, c'est très confortable. Et pas besoin d'investir dans des grandes marques, etc. Elles n'ont aucune armature, donc franchement, elles sont très confortables. Elles ont une petite bretelle, donc vu que moi j'ai passé l'été enceinte, sous des débardeurs classiques et tout, c'est très discret, ça se voit pas. Donc voilà, moi je vous les conseille, n'allez pas chercher bien loin. J'imagine que des enseignes comme H&M, etc. font sensiblement la même chose. Hein. Moi j'étais à Primark, j'ai pris chez Primark et ça me convient très bien. Ensuite, on retourne chez Decathlon. Quand vous irez acheter votre ballon, prenez aussi ça. C'est un legging
que j'ai trouvé au rayon alors yoga ou pilates. Parce que dans mon Décathlon, ils sont séparés. C'est l'un ou l'autre. N'allez pas chercher au rayon gym, au rayon fitness, au rayon tout ça. Moi, c'était vraiment au rayon yoga, pilates. Je suis en train de perdre ma voix, tout va bien. C'est tout simplement un legging comme ça. Mais ce qui est magique, c'est le haut là, la bande. Parce qu'en fait, à la base, c'est pas du tout fait pour les, c'est pas du tout un pantalon de grossesse pour les femmes enceintes ou quoi que ce soit. C'est tout simplement des pantalons que, moi j'en ai des leggings comme ça de sport où vous rabattez la bande, et puis ça vous permet aussi, si vous la laissez haute, de pas pendant les positions de yoga, pilates, voilà, qu'on voit pas votre dos, le haut de votre sous-vêtement, etc., etc. Bref, moi je l'ai pris parce que il est d'un confort, mais d'un confort. J'ai jamais vu un pantalon aussi confortable. Alors il est resserré en bas. Vous en avez aussi qui ne sont pas resserrés en bas. Bon, ça c'est une question de préférence, hein, c'est vous qui voyez. Mais vraiment, cette bande-là, elle monte très très haut. Et pour recouvrir votre ventre, c'est très confortable. Il n'y a rien qui serre. Mais vraiment, c'est juste du tissu très très élastique. Ça ne serre pas du tout. C'est hyper confortable. C'est un legging en coton qui est tout doux. Donc clairement, vous pouvez faire le grand écart si vous y arrivez, chapeau. Mais vous pouvez faire le grand écart avec, franchement, c'est super confortable pour traîner à la maison. Voilà, moi je suis en télétravail, donc j'ai passé clairement ma vie dans les pantalons comme celui-ci que j'ai acheté. Et je vous les recommande, pareil, je l'ai payé, je crois, 15, enfin moins de 20 euros, ça c'est sûr, donc... c'est pareil, ça coûte pas grand chose et vu que ce n'est pas spécial grossesse, vous pourrez vous en resservir après. Donc du coup voilà, je vous le conseille à 10 000% et moi je sais très bien que il aura sa place attitrée à la maternité dans ma valise. Ça, il n'y a pas photo. Donc voilà, très 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 confortable. N'investissez pas dans des pantalons de grossesse. En général, ça coûte plus cher parce qu'il y a l'effet marketing, etc. Et puis derrière, vu comment ils sont taillés, c'est pas dit que vous puissiez les remettre si vraiment ça fait une espèce de poche ou de bedaine au niveau du ventre, etc. Enfin, vous allez me dire, vous pourrez le remettre chez vous si vous faites du fitness, personne ne va rien vous dire. Mais voilà, autant, moi, mon créneau, c'était je n'achète pas de vêtements spécial grossesse. Je fais avec ce que j'ai ou je fais avec des coupes plus amples, mais de prêt-à-porter classique, on va dire. Donc voilà, c'est le cas de ce pantalon. Et le dernier, j'ai fait une entorse à ce que je viens de vous dire. J'ai acheté 2 jeans de grossesse parce que on peut pas forcément sortir partout tout le temps en leggings, ça serait bien, mais bon, on peut pas tout le temps. Donc je vous conseille qu'une seule chose, c'est d'aller chez Kiabi et de vous prendre leur pantalon de grossesse en entonnoir. Alors là, je vous mets face à la lumière, je vous le mets face à la lumière, parce que vous allez voir en fait que là, ce que je tiens, c'est la bande, et en fait, ça fait un entonnoir comme ça, une sorte de U, et ça change tout. Ça change tout, parce que ça ne vous coupe pas le ventre, l'élastique, enfin la ceinture du jean, donc là c'est derrière, j'ai plus la bande, donc la ceinture vraiment du jean ne vous coupe pas le ventre, elle passe vraiment sous votre ventre. Et ça, c'est un détail, vous allez me dire, ça c'est rien du tout, mais ça change vraiment tout. Donc là, je vous ai ramené un noir, j'en ai pris un bleu et ça ira très bien. Mais voilà, vous n'avez pas de bouton et vous n'avez pas de ceinture. Et vraiment, la bande de tissu, elle recouvre tout votre ventre. Et ça, là, le haut, on va dire, de la fermeture éclair fictive, vient reposer au niveau de la limite voilà, des poils pubiens. Donc franchement, c'est hyper confortable, c'est tout ce que je demandais. Et puis après, le reste, c'est un jean, on va dire, c'est un jegging. Donc hyper confortable, enfin hyper étirable, pareil, vous pouvez faire le grand écart avec, ça sera moins confortable que le legging Décathlon, mais ça fonctionne aussi. Donc voilà, je vous conseille ces jeans parce qu'en plus ils coûtent pas cher, ils coûtent 15 euros. Écoutez, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, dites-moi en commentaire vos indispensables de grossesse. Moi il me reste plus beaucoup de temps, on est au mois d'octobre, j'accouche en décembre, il me reste allez, 2 mois on va dire, 2 bons mois. Et puis, mais voilà, je pense qu'avec ça, écoutez, vous pouvez commencer votre grossesse
sereinement, vous serez bien équipé déjà. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite de passer un très bon dimanche et puis quant à nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!